C'est dans cette maison de maître voisine qu'une partie du musée Horta déménage. À l'intérieur, tout y a été transformé, des travaux de rénovation particuliers. C'est vrai que c'est très délicat d'intervenir à côté d'un bâtiment comme ça. Il faut savoir qu'il y a eu des travaux de démolition, on s'en a peut-être pas l'air comme ça, mais qui ont été très importants. Et donc il y a toutes des mesures qui ont dû être prises pour bien stabiliser ce mur, au niveau des interventions dans les toitures aussi, par rapport au risque d'infiltration. Donc on a vraiment dû faire très attention à tout ça. Marteaux-piqueurs et grues ont donc été interdits sur le chantier. Le but, préserver le bâtiment classé du musée. Une protection du patrimoine qui s'étend jusqu'au choix des meubles prévus pour les archives. Contrairement à tous les autres mobiliers qui sont prévus ici dans le bâtiment, ceux-ci qui sont en chêne, ceux-ci ont été prévus en peuplier, qui est un bois relativement neutre et qui agresse justement le moins possible tous les documents qui vont être stockés ici. Plus de 2 ans de travaux ont été nécessaires pour transformer cette maison en un bâtiment moderne, loin du style Art Nouveau. Une façon pour les architectes de ne pas faire de l'ombre à l'œuvre de Victor Horta, un lieu qui servira notamment d'entrée pour les visiteurs. L'idée de cette maison qui a été acquérie dans le cadre de ce projet, c'était d'agrandir un peu l'accès au musée Horta même et de déplacer en tout cas tout ce qui était archives et documentation et côté administratif du musée Horta. Plus de 2 millions d'euros ont été utilisés pour transformer ce bâtiment, un espace qui ouvrira ses portes au public dès la fin octobre.